Mais commençons d'abord par le parc d'attractions de l'amour, le village de Cupidon, notre première étape. Saint-Valentin, céleste patron des amoureux, est également le nom d'un petit village de l'Inde. Dès l'aube, le petit village était envahi et même le soleil n'avait pas voulu manquer cette fête de l'amitié et des gens qui s'aiment. Ils ont défilé dans les rues du village avant d'être bénis dans la petite église de style roman. Chaque année, une centaine de couples se déplacent tout spécialement ici pour recevoir un certificat symbole de leur amour. Il y a même des Japonais qui viennent en pèlerinage dans ce Disneyland de l'amour. Enfin là, c'est plus vraiment le cas. Le reste de l'année, seuls quelques fans s'y rendent encore et souscrivent à l'offre confirmation de mariage tout inclus. Mais c'est pas vrai. Donc bienvenue au village de Saint-Valentin, à l'occasion de votre confirmation de mariage. En France, il n'y a qu'un village qui s'appelle Saint-Valentin. Et puis ce village organise la fête des amoureux du 14 février depuis 1965. Les confirmations, c'est toute l'année. On a mis en place cette cérémonie, alors qui consiste à refaire le mariage comme la première fois. On va signer un document de confirmation. Madame Dominique Marie-Bernadette Boquillon, reconsentez-vous à prendre pour époux Monsieur Dominique Jean-Louis Rémy Marie Ménet, ici présent. Oui. Auquel cas on continue. Parce que des fois, il y a des... Ah, j'aurais pu te faire une blague. Non. Une fois, il y en a un qui me dit non, on a arrêté. Mais on a recommencé. On va recommencer. Monsieur Dominique Jean-Louis Rémy Marie Ménet, reconsentez-vous à prendre pour épouse Madame Dominique Marie Bernadette Boquillon, ici présent. Oui. Auquel cas, au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes réunis par le mariage et vous pouvez vous embrasser. Yes. J'ai pas toujours les mots et les gestes, mais je voulais vraiment aujourd'hui prouver mon amour devant mes enfants, parce que on n'a pas toujours bien réussi ce que j'ai entrepris, mais j'ai une épouse qui m'a permis de au moins réaliser ce grand bonheur d'avoir 3 beaux enfants. Donc devant eux, je voulais prouver que 35 ans de mariage, c'était faisable, dans la joie, et c'est tout le mal que je leur souhaite. Voilà. Excusez-moi pour l'émotion. C'est bon. Il ne faut après que les mariés. Madame, vous mettez votre main là. Je descends. Et vous tirez l'un vers l'autre. Comme... Ah, ben voilà. Et le message que j'ai voulu mettre, c'est 35 ans, merci pour tout. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Darling, c'est pour les 35 ans d'après. Les Dom, c'est notre surnom. Ah, un petit mot dans l'église. Juste une photographie avec la statue du Saint-Valentin. Vous voulez que je l'écarte un petit peu? Non, non, non. Ça va aller là. Voilà. C'est bon. Merci. France en a d'ailleurs profité pour implorer le Saint-Valentin de veiller sur nos amours. Le problème, c'est qu'on a un doute sur son identité. Le bon Saint-Valentin, tout le monde l'aime, tout le monde a envie de l'aimer. Le petit problème, c'est qu'il n'a pas trop existé, quoi, hein. Alors, il a existé, alors il faut déjà bien le définir, parce qu'il y en a eu 7 ou 8 Saint-Valentin, des vrais saints qui s'appelaient Valentin, différents, qui ont eu des rôles très très différents. Donc on arrive à distinguer celui qui est plutôt du côté de l'amour. Mais en fait, ça n'a pas été le saint des amoureux. Il a joué un rôle dans l'histoire de la Saint-Valentin, essentiellement parce qu'il est mort, parce qu'il voulait célébrer un mariage. Donc ça, c'est les 2 liens avec l'amour. Et avec la Saint-Valentin, parce qu'il a été tué un 14 février. À l'origine, la Saint-Valentin, c'était surtout des carnavals.
Enfin non, pas celui-là. À l'époque, au XIIe siècle, ça ressemblait plutôt à ça. Des orgies, des bacchanales, où une fois dans l'année on pouvait se lâcher. Les célibataires élisaient un Valentin ou une Valentine. Pour une nuit ou une semaine. Un plan d'un soir, quoi. Dans une société où le reste de l'année, c'était interdit. Puis, la fête a été un peu oubliée en France. Mais elle s'est développée aux États-Unis avec les cartes postales de Valentine. À la Libération, les soldats américains ramènent la tradition pour séduire les petites Françaises. Aujourd'hui, le 14 février est devenu symbole de la fête de couple, avec petit cœur, rose rouge et dîner au resto avec le menu 7e ciel. Plus le câlin amélioré. Toi, c'était quoi le pire cadeau qu'on t'ait fait, Mathilde? Du papier toilette imprimé. Pour moi, il y a un peu de love. Moi, j'avais une boîte à vaches. À quoi ça sert de s'offrir tous ces gadgets? La Saint-Valentin serait-elle devenue trop commerciale? On n'est plus dans le grand romantisme du 19e siècle, mais il nous en reste des petits héritages, des petits moments où ça décolle, des petites bulles comme ça de bonheur. Eh bien, ça peut être l'occasion. Il faut essayer de la réinventer un petit peu, cette Saint-Valentin, et on peut utiliser le commerce, réserver une table, et puis, à cette table, essayer d'être présent à l'autre, de rentrer, d'aller plus loin dans cette communication amoureuse. C'est ça le défi, c'est des instruments. Des fois on me dit, mais moi c'est pas sur commande, c'est pas une fois par an que je fête la Saint-Valentin, c'est tous les jours que je suis amoureux. J'aimerais bien aller mener mon enquête dans ce couple tous les jours amoureux, c'est pas si évident que ça. Si on fait un tour du monde, il y a environ une trentaine de pays qui interdisent la Saint-Valentin. Parfois, c'est un peu toléré, comme en Inde, mais il y a des groupes d'activistes anti-Saint-Valentin qui vont intervenir, par exemple à une terrasse de café où ils repèrent un couple amoureux, parce que la Saint-Valentin, c'est subversif, et ça reste subversif. L'amour, la libération du désir, pour des pays très autoritaires, c'est un risque de déstabilisation, de perte du pouvoir des hommes. Célébrer la Saint-Valentin serait donc un acte de résistance. Ça nous a fait changer l'image qu'on avait de cette fête. Mais encore faut-il savoir déclarer sa flamme. Si tous les garçons pouvaient nous offrir le charme absolu et aller ainsi nous réveiller la nuit avec de vieilles romances italiennes, n'hésitez pas cet été, venez nous chanter la sérénade. On a donc décidé de poursuivre la route pour aller prendre un cours de drague. T'as vu? Juste à côté de Saint-Valentin, il y a le village de Vatan. On s'arrête surtout pas, on va plutôt au château de Talcy.